tous, donc voilà, on a eu la petite allocution de la première ministre aujourd'hui du Conseil national de sécurité. Donc voilà, j'ai donné mon petit avis, mon petite analyse. En aucun cas il y aura un avis politique sur cette question. Voilà, j'ai mes idées politiques, mais voilà, elles ne seront pas mentionnées ici. C'est plutôt un avis neutre. Donc nous allons faire comme si nous étions un simple citoyen et nous allons écouter donc l'allocution de la première ministre. Voilà, c'est parti. Mesdames et messieurs, Voilà, ça commence. Comme vous le voyez, nous commençons à 14h30 pile. J'ai reçu le top départ et je vous rassure, il n'y aura pas de PowerPoint aujourd'hui. Ouh, on commence déjà par un petit pic de Madame la Première Ministre. Ah oui, effectivement, vu la dernière allocution qu'il y a eu, qui était assez tardive, ils ont reçu quand même assez bien de critiques concernant l'heure et tout ce qui était par rapport à la complexité des explications. Donc on va voir si aujourd'hui ce problème est résolu. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait en sorte de démarrer le Conseil national de sécurité plutôt qu'à l'accoutumée. Nous espérions ainsi pouvoir tenir cette conférence de presse à une heure plus raisonnable que la dernière fois. L'ampleur de la crise est sans aucune mesure, la portée de nos décisions l'est tout autant. Et en tant que décideurs politiques, nous avons besoin de temps et de recul pour prendre les mesures qui s'imposent. Et je sais que cela ne colle ni avec le sentiment d'urgence, ni avec l'immédiateté de notre monde ou celui encore des réseaux sociaux. Et pourtant, le temps nécessaire à la décision, nous devons le prendre. Nous devons aussi... Oui, je fais vite une petite aparté. Voilà, donc l'allocution de la Première ministre, je l'ai grâce au site ovio.be, qui est le site internet de la RTBF, où on peut revoir les différents passages qui sont diffusés sur la RTBF. Donc bien sûr, vous pouvez y aller sans problème en faisant un petit compte et vous avez accès directement. Donc ça, la source est bien de la RTBF, donc ce n'est pas de moi. Communiquer directement dès que la décision est prise. Trop de fuites malencontreuses ont créé de la confusion et parfois même malheureusement de faux espoirs pour nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous enfermer. Effectivement, cette fois-ci, il n'y a pas eu de fuite de rapport d'experts. Dans un calendrier médiatique. Ceci étant dit, la patience des citoyens n'aurait pas dû être mise à l'épreuve, comme ça a été le cas lors de notre dernier Conseil national de sécurité. Je le regrette, on le regrette tous. Et... Effectivement, on apprend toujours de ses erreurs, la preuve, 14h aujourd'hui, 22h la fois passée. Et nous en tirons donc les leçons, comme vous le voyez. Depuis lundi, la Belgique sort du confinement. C'est-à-dire que la Belgique... On peut toujours voir ici sur la droite, toujours les traducteurs pour les malentendants. Comme on peut le voir, à chaque langue, l'interprète change. C'est une très 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 bonne idée. A commencé à assouplir les mesures de confinement. Parce que, et détrompez-vous, le confinement est toujours là et le confinement sera là pendant tout un temps encore, même si nous décidons d'assouplir les mesures. Et nous devons assouplir certaines mesures. Un confinement complet n'est à long terme pas une bonne solution. Ce qui a bien fonctionné pendant plusieurs semaines ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça à l'infini. Les conséquences pour notre société seraient trop lourdes. Le déconfinement est un exercice extrêmement délicat. Certains disent qu'on va trop vite, d'autres diront que c'est trop lent. Ça correspond tout à fait à la Belgique. Il y aura toujours des satisfaits et des insatisfaits. Mais il y aura toujours des gens qui seront contents, toujours des gens qui vont critiquer, que ce soit de gauche, de droite. Parce qu'il faut quand même préciser ici que sur le Conseil national, il y a la gauche et la droite qui sont représentées. Du côté, Elio Di Rupo pour la gauche, puis on a Wilmes qui est pour la droite, la NVA aussi, l'Open VLD et bien sûr le CDNV.
Prendre des mesures aujourd'hui pour protéger la société, protéger les gens, tout en tenant compte de la logique psychosociale et économique, eh bien, c'est quelque chose de fort compliqué. Tous les gouvernements de ce pays ont travaillé dur pour essayer de trouver des solutions. Enfin, on a nos gouvernements qui se mettent d'accord, c'est pas beau ça. Pour tous. Mais nous nous rendons compte que certaines personnes comprennent mal nos décisions ou estiment qu'elles ne sont pas adaptées, alors que pour d'autres, ces solutions permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Ce lundi 4 mai, nous avons permis à une partie de notre économie de redémarrer. C'était essentiel. Parce que nous savons que derrière ces entreprises et ces commerces qui ont dû se mettre à l'arrêt, il y a effectivement de très nombreux emplois. Et derrière ces très nombreux emplois, il y a des personnes, tout simplement. Des personnes qui doivent pouvoir vivre et qui doivent pouvoir aussi se réaliser. Il n'en demeure pas... Oui, je vais quand même me demander mon petit avis. C'est sûr qu'il faut relancer l'économie, certes, mais aussi les gens doivent être responsables et pas commencer à faire des petits achats inutiles. Allez, un petit sac de terreau, ça pourra bien attendre un petit peu après le confinement. Pas moins que les phases successives de déconfinement qui ont été proposées suite au dernier CNS ont suscité chez certains, il faut le reconnaître, un profond désarroi. Le fait d'avoir ouvert le champ des relations sociales en permettant les promenades et l'activité physique en plein air à une deuxième personne en dehors du foyer n'a effectivement pas suffi à apaiser nombre de nos concitoyens. En tout cas, on peut voir que dans la rue, il y a quand même pas mal de gens, tout d'un coup, qui commencent à faire du vélo, à aller se promener, tout ça. Le confinement... Voilà quoi, ça donne un peu des fois l'excuse de certains de se promener, aller faire du vélo et tout ça. Maintenant il faut être respectueux aussi. Ces réactions se cachent en fait une réalité, celle de la détresse à laquelle la situation que nous vivons peut mener. L'éloignement physique de ceux que l'on aime est dans certains cas devenu insupportable et nous devons pouvoir l'entendre et agir en conséquence. C'est pourquoi le Conseil national de... Pour ma part, avec ma compagne, on a décidé que malgré que le déconfinement pourrait être total, tant qu'il y a toujours des cas infectés et des personnes malheureusement qui décèdent, nous on restera en confinement parce que je pense que c'est la meilleure solution avec un bébé en bas âge. On veut pas trop prendre de risques, même si nos proches nous manquent. Mais voilà, il faut être attentif et surtout faire attention à nous. De sécurité a décidé de permettre un élargissement supplémentaire de nos contacts sociaux à partir de dimanche prochain. À ce moment-là, il sera possible de rencontrer 2 autres personnes, toujours les mêmes, pour se promener dehors ou pour faire du sport. Cette possibilité-là subsiste. Et j'insiste aussi pour dire que c'est le cas aussi pour les plus jeunes. À partir du 10 mai, chaque famille, donc les personnes vivant sous le même toit, chaque famille pourra accueillir jusqu'à 4 personnes. Ce seront toujours les mêmes personnes, bien entendu. Et attention. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la fête des mères qui arrive. Mais surtout apprendre avec de grosses pincettes. Voilà, ne pas faire la chose à ne pas faire, surtout en pensant que on déconfine donc on y va. Non, sinon d'office la courbe des épidémies va augmenter. Il faut surtout pas faire cette bêtise là. Attention, ces personnes ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Il est important que dans les foyers, on respecte à ce moment-là la distance de sécurité. Et si vous avez un jardin ou une terrasse, voyez-vous à l'extérieur. On n'acceptera bien entendu pas de visite si une des personnes est malade. Et nous demandons aussi de faire particulièrement attention à des personnes âgées ou des personnes plus fragiles.
Ce système permettra de savoir plus facilement qui est entré en contact avec qui au cas où il y aurait après une contagion au Covid-19. Comme je l'ai dit, il est déjà possible de voir 2 personnes, toujours les mêmes, à l'extérieur, et ce pour faire une promenade ou pour faire du sport. Et je rappelle que non seulement cette possibilité reste d'application. Voilà, on parle bien de 2 personnes, ce qui n'est actuellement vraiment pas le cas. Voilà, on voit beaucoup de personnes qui ne respectent pas ce confinement. Mais plus on ne va pas respecter ce confinement, plus ça va être une catastrophe. Il faut vraiment suivre ce confinement. Plus vite on respecte, plus vite on va sortir, plus vite on pourra voir nos familles. Soyez intelligents et réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Mais qu'en plus, elle est aussi valide pour les plus jeunes d'entre nous. À partir du 10 mai, donc dimanche prochain, chaque foyer pourra accueillir à son domicile jusqu'à maximum 4 personnes, toujours les mêmes effectivement. Attention, ces personnes ne peuvent rentrer que dans un seul foyer. C'est un peu un contrat de réciprocité. Voilà, on n'est pas au 1er janvier où on fait le tour des étrennes, hein, ça sert à rien. Il faut vraiment respecter ça. Si vous voulez. Les distances de sécurité doivent bien entendu être respectées avec vos invités. Et si vous possédez un jardin ou une terrasse, si vous avez cette chance, alors il est préférable d'organiser cette visite à l'extérieur. Il est évident qu'aucune visite ne peut être autorisée si un membre de la famille ou si une des personnes invitées est malade. Nous demandons aussi une attention particulière et vraiment très particulière aux personnes plus âgées et aux personnes fragiles. Il faut comprendre aussi que ce système facilite le traçage des contacts qui ont eu lieu entre les personnes si l'une d'entre elles s'avérait positive au Covid-19. Alors je sais bien que cette solution ne remplace pas le bonheur de serrer ce que l'on aime dans ses bras, mais nous ne pouvons pas faire plus pour l'instant. Ça c'est sûr, parce que voilà, pour notre part en tout cas, depuis le 16 mars on est confiné. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul pour connaître la période que nous sommes confinés avec un bébé de 8 mois. Voilà, pas évident pour les grands-parents, mais bon, c'est pour le bien de tout le monde. Des fois, voilà, on est peut-être compris en étant trop extrême, mais voilà, il faut un moment prendre des mesures et faire attention à notre santé, c'est pour le bien de tous surtout. Ça nous permet au moins d'avancer dans la bonne direction. Et on continuera à évaluer les possibilités d'élargir ces contacts au fur et à mesure des différentes phases. Nous savons en tout cas que ça ne se passera pas la semaine prochaine, je dois déjà vous avertir. En tout cas, nous serons très attentifs et nous continuerons à être très attentifs à ce besoin fondamental que nous avons de continuer à voir les gens que l'on aime, même si c'est d'un peu plus loin que ce que l'on aimerait. Alors vous aurez compris, puisque tout ceci... Un petit instant. se passe chez vous, donc dans l'intimité du foyer, que le contrôle du respect de ces règles est très très difficile. Pourtant, le respect de ces règles, certes encombrant dans nos relations sociales, est essentiel si l'on veut éviter une recrudescence incontrôlée de l'épidémie. La conséquence de cette recrudescence est la privation, à nouveau, de nos libertés, même les plus élémentaires. C'est assez simple. C'est sûr que si maintenant la courbe va remonter, il faut vraiment refaire machine arrière, parce que sinon on est reparti encore pour des mois et des mois. Et je pense que là, la population, ça va pas passer. Comptons donc sur votre civisme et votre sens des responsabilités, sans lesquels ce déconfinement ne pourra fonctionner. Je pense ici que c'est comme si nous avions un contrat. Le 11 mai,
les magasins pourront ouvrir leurs portes. Cette réouverture se fera en respectant des conditions très strictes. Tout comme pour les magasins qui sont déjà ouverts aujourd'hui, l'on ne pourra accepter qu'un seul client par 10 mètres carrés, et ce pendant 30 minutes tout au plus. Bien entendu, il peut y avoir des exceptions pour des petits magasins. Oui, pas commencer à faire ses courses pendant des heures et des heures, comme j'ai pu voir les derniers temps au Colruyt, même voir des gens sans masque. Comme on dit, il y a des cons partout. Voilà, ça résume bien la situation. On conseillera vivement aux clients de porter un masque dans les magasins. Et quoi qu'il en soit, les distances de sécurité devront absolument être respectées. Voilà, par contre, la conseiller vivement. Pourquoi on ne donne pas l'obligation de porter un masque? Les risques, si les deux personnes portent un masque et que l'un des deux a le Covid-19, il n'y a que 1,5% de contamination possible. Que s'il n'y a aucun des deux, il y a plus de 60%, 70%, 80% de contamination possible. Il suffit de donner tout à fait l'obligation et là, l'histoire sera déjà assez limitée. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses travailleurs et devra mettre en œuvre tout ce qui est possible pour garantir un espace de travail sûr. Nous acterons également la réouverture des commerces. Cette réouverture devra, comme pour tout le reste, se faire dans le respect strict des règles suivantes. Donc, à l'instar de ce qui se pratique déjà pour les commerces qui sont déjà ouverts, il s'agit d'un seul client par 10 mètres carrés, cependant 30 minutes maximum. Vous l'aurez compris, ça existe déjà. Il y a des exceptions pour les plus petits commerces. Il sera aussi fortement recommandé à chaque client de porter une protection qui couvre le nez et la bouche dans les commerces. Et en tout état de cause, les distances de sécurité doivent être respectées. Et évidemment, les employeurs sont responsables de la santé et de la sécurité de leurs employés et devront donc tout faire pour garantir des conditions de travail sûres. Cela va de soi, mais il ne faut pas les abandonner. Il est aussi fondamental que ces réouvertures n'entraînent pas d'effet de foule. C'est pourquoi vous devrez faire vos courses seuls. Une exception sera toutefois tolérée pour les enfants de moins de 18 ans qui pourront être accompagnés d'un parent. Et évidemment, les personnes nécessitant du soutien pourront elles aussi être accompagnées. Il vous est recommandé de vous rendre dans les commerces situés dans une ville ou une commune proche de votre domicile ou de votre lieu de travail. Et nous rappelons, c'est très important, c'est le pendant de cette ouverture, que les excursions et les activités touristiques demeurent interdites. Je rappelle aussi que les rassemblements restent également interdits. Les autorités locales veilleront à l'application stricte des distances de sécurité dans l'espace public et prendront les mesures nécessaires. Et évidemment, comme pour tout le reste, nous continuons de compter sur le bon sens des citoyens. S'il y a du monde dans le centre commercial ou dans la rue où vous voulez aller, eh bien, faites demi-tour. Revenez une autre fois. Il s'agit aussi de protéger votre santé. Ben là, on n'est pas sorti de l'auberge, parce que malheureusement, dans ce moment de crise, c'est quand même souvent chacun pour sa gueule. Désolé pour le mot gueule, mais voilà, quand on voit la ruée des personnes qu'il y a eu dans les magasins juste au début du confinement, on se demande si des fois le mot solidarité est dans le cerveau de certaines personnes, parce que là, on en est loin, quoi. On demande aussi qu'une priorité soit donnée aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes à mobilité réduite et au personnel soignant. Il est essentiel d'éviter tout effet de masse en cas de réouverture des magasins. Donc faites vos courses seuls. Vous pouvez être accompagné d'un enfant de moins de 18 ans. Ces enfants-là peuvent être accompagnés par un parent. Les personnes qui auraient besoin d'aide aussi pourront être accompagnées.
On vous conseille d'aller faire vos courses dans une commune ou dans une ville proche de votre domicile. Toute excursion, toute activité touristique reste bien entendu interdite et je vous rappelle que les rassemblements sont interdits. Les autorités... Bon, les gars, c'est pas encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui iront chercher de l'eau chez Auchan. Faites des courses près de chez vous. Allez, arrêtez de faire 50 000 km pour aller vous chercher votre paquet de jambon. Faites-le à côté de chez vous. Les autorités locales veilleront au respect strict de la distance de sécurité dans les espaces publics et les mesures nécessaires seront prises. Nous comptons bien entendu sur votre bon sens. S'il y a trop de monde en rue, s'il y a trop de monde dans un centre commercial, eh bien, rentrez chez vous et retournez plus tard. Voilà, vous allez dire, ah ben elle l'a déjà dit ça. Bah oui, désolé, on est dans un pays bilingue, donc elle répète les choses en néerlandais. Et son néerlandais a l'air plus ou moins correct. Bon, je ne suis pas des références en néerlandais, bien sûr, mais voilà, c'est quand même pas mal. Il faudra donner la priorité aux personnes de plus de 65 ans, aux personnes qui ont des problèmes de mobilité et puis aussi au personnel soignant. L'utilisation des transports en commun ne doit se faire que si vous n'avez aucune autre alternative. L'objectif est de laisser effectivement l'accès et l'espace aux transports en commun aux personnes qui en ont le plus besoin. Les métiers de contact hors soins médicaux et paramédicaux resteront malheureusement encore fermés pour le moment et les marchés ne pourront pas reprendre non plus à ce stade. Seuls les marchands ambulants isolés, alimentaires et non alimentaires, pourront être autorisés et ce, par les autorités locales et aux emplacements habituels, comme partout ailleurs. En gros, donc si je comprends bien, il n'y aura plus de marché, il n'y a toujours pas de marché actuel comme on peut connaître dans les petits villages, mais des marchands isolés, donc à des endroits différents, sûrement en respectant les distanciations sociales. Là, je vous avoue que je comprends pas trop bien la logique. D'ailleurs, les distances de sécurité devront être respectées. Malheureusement, les cafés, les bars, les restaurants et les autres lieux festifs, récréatifs, culturels, touristiques resteront fermés à ce stade également. C'est pas encore aujourd'hui non plus qu'on ira à Paris d'Aïsa boire une bonne petite. Nous devions également nous prononcer sur les compétitions sportives, professionnelles et amateurs. Eh bien, tout est annulé jusqu'au 31 juillet prochain. Ah, voilà, tous mes amis pongistes et footeux, malheureusement, toujours pas d'entraînement jusqu'au 31 juillet. La saison, les entraînements, à mon avis, vont recommencer début août, par chance peut-être. Si on peut, parce que, prendre l'exemple de un des sports que je pratique, le tennis de table, dans une salle, point de vue distanciation sociale, c'est quand même assez compliqué. Entre joueurs, il n'y a pas de souci, pendant un match, il n'y a pas de souci. Après, si une balle vote pas, 1m50, c'est quand même, les balles, ça se transmet de main en main. Voilà, c'est compliqué. Donc, à mon avis, c'est pas encore aujourd'hui qu'on va commencer à retourner jouer. Ouais, effectivement, je vois Douglas dans le fil d'actualité, dans le chat qui impose ceci. Pas de ping, j'entends que ça. Oui, Doug, je pense qu'on n'est pas prêt de retaper la petite balle blanche. En espérant que la saison prochaine commence assez tôt. Après, petit aparté, dommage pour ta petite réclamation qui passe pas, mais c'est rien. Tu vas commencer à t'habituer à ce classement-là. Allez, je continue. Durant cette phase-ci, ce sont les règles de base qui restent applicables, c'est-à-dire que les déplacements doivent être limités. Tout le monde doit rester chez lui et le télétravail reste la norme. À savoir que les déplacements doivent être limités, le reste du temps, on reste à la maison et le travail reste aussi la norme. Ah, alors très bonne nouvelle pour ma part, parce que actuellement je suis en télétravail, ce qui n'était pas autorisé avant le coronavirus, pardon.
Mais voilà, nos supérieurs nous ont autorisé à faire du télétravail, et ça c'est une très bonne nouvelle qu'ils puissent continuer. Même si voilà, un petit peu de contact social ça fait jamais de mal. Mais voilà, par exemple, travailler en Bruxelles, je peux vous dire que le télétravail quand même, ça fait gagner du temps et c'est pas mal. Voilà, comme je vous ai déjà dit précédemment, avec un petit bout de 9 mois, c'est bien quoi. Le télétravail, pardon, le travail aussi. Ça, évidemment. Le télétravail, évidemment. Nous commencerons cette nouvelle phase de déconfinement lundi et nous pouvons le faire parce que plusieurs critères nous semblent favorables aujourd'hui. Et pour cela, nous regardons le nombre d'hospitalisations par jour. Pour l'instant, il y en a 5 fois moins qu'à la fin du mois de mars. La tendance au niveau des hospitalisations baisse comparée à la... Ça, c'est une très très bonne idée. Et très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne nouvelle surtout. Cela veut dire qu'une partie du confinement marche. Mais il faut pas tomber dans le piège non plus de dire « Ah, c'est bon, ça diminue, donc maintenant, on peut y retourner. » Ben non. Faisons attention, soyons responsables. La semaine dernière, le nombre de lits occupés par des personnes souffrant du Covid-19, le nombre de personnes en soins intensifs, eh bien, c'est aujourd'hui un tiers des lits. Donc, un tiers des lits pour les Covid-19 est aujourd'hui occupé. Donc le testing et le traçage restent des éléments extrêmement importants. Et en ce qui concerne le testing, on peut dire que la Belgique est un exemple en Europe en ce qui concerne le nombre de tests effectués par personne. Et en ce qui concerne le traçage, eh bien, les régions ont commencé à travailler sur ce sujet-là et elles sont déjà opérationnelles. Mais elles doivent encore évoluer et avancer dans ce travail. Ces différents critères entreront en considération pendant toute la phase de déconfinement. Nous voulons remercier explicitement les experts qui ont défini ces différents critères et qui continuent à les affiner. Nous leur sommes très reconnaissants. Merci pour le travail et pour leur avis et conseils jour après jour. Et enfin, effectivement, il faut vraiment remercier tous ces gens qui travaillent dans le corps médical. J'en suis un petit peu affecté par ma compagne qui travaille et qui ne travaillait pas au début du confinement, mais voilà, vu la demande, elle travaille actuellement dans un home. Par chance, j'aimerais dire, dans son home, il n'y a pas de cas, ils ont été tous testés, aussi bien personnel que les malades, les pensionnaires, on va dire. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. Je tiens à signaler aussi que je félicite tous les gens qui travaillent avec les gens qui sont infectés par le Covid-19 tous les jours. Ça ne doit pas être évident. J'ai un ami qui bien gentiment faisait de l'intérim pour accompagner les gens qui ont le Covid. Malheureusement, il l'a chopé. Après, voilà, ces dernières nouvelles, il y a des signes positifs, donc ça c'est très très bien, c'est rassurant. Mais voilà, faites attention, protégez-vous. Et encore merci, merci encore à tous ces gens qui se sacrifient pour aider les malades, parce que oui, il faut faire ce travail-là. C'est peut-être pas le plus simple à faire, le plus rassurant à faire, mais il faut quand même quelqu'un qui le fasse, et je tire mon chapeau à ces gens. Nous tenons à dire merci à toutes les personnes qui tout au long de cette crise aident d'autres personnes et toutes les personnes qui permettent à notre pays de continuer à fonctionner. Plusieurs critères favorables, je viens de les exprimer en néerlandais. Il s'agit du nombre d'hospitalisations par jour. 5 fois moins d'hospitalisations qu'à la fin du mois de mars, une tendance moyenne de ces hospitalisations à la baisse, un nombre de lits occupés par les patients Covid dans les unités de soins intensifs élevé à 32%, et bien sûr le développement du testing et tracing. Je rappelle qu'au niveau du testing, la Belgique s'illustre positivement puisqu'on est dans le top pays européen et que le tracing est en plein développement, même si sachant beaucoup de monde qu'il a déjà évidemment
commencé. Ces critères continueront évidemment à jouer un rôle dans le déconfinement graduel et j'en profite à nouveau pour remercier les experts qui ont élaboré ces critères, qui continuent à les affiner, qui continuent aussi à nous conseiller chaque jour, je le rappelle, en plus de leur travail quotidien. Et plus généralement, je pense que nous devons être reconnaissants envers toutes les personnes qui apportent leur aide aujourd'hui aux autres pendant cette crise et à tous ceux qui permettent à notre pays de continuer à fonctionner. Alors, en ce qui concerne... Oui, parce que voilà, juste avant, j'ai remercié tous les gens qui travaillent dans le secteur médical, mais il faut aussi remercier tous ces gens qui continuent à faire leur travail comme dans les grandes surfaces qui permettent qu'on puisse s'approvisionner en nourriture. Les éboueurs, parce qu'on les oublie souvent, mais ils continuent à faire leur travail. Certes, beaucoup de gens, voilà, même moi ça m'embête un peu par rapport aux parcs à containers qui sont fermés parce que voilà, je dois poser des choses, des encombrants et tout. Mais voilà, il faut aussi se mettre à leur place. Ils continuent de faire un service minimum. Ils font au maximum ce qu'ils peuvent, mais voilà, c'est vrai qu'il voilà, des sacs poubelles qui ont été touchés par tout le monde, bah, faut vouloir prendre le risque de les prendre en main. Oui, certes, ils sont là depuis quelques heures, peut-être qu'il n'y a plus de germes dessus, mais on ne sait jamais, et il faut quand même féliciter ces gens qui font quand même leur travail malgré tout. Concerne le port du masque, je tiens à vous rappeler que le port du masque, donc une protection couvrant le nez et la bouche, le port du masque est obligatoire chaque fois que l'on prend les transports en commun, et ce, dès l'arrivée dans une gare ou à un arrêt de bus. Mais ça, il devrait être obligatoire pour tout. Il faut également porter le masque dans des aéroports, dans les écoles. Pour tous les élèves de plus de 12 ans, le port du masque sera obligatoire tout au long de la journée. Le port du masque est fortement recommandé dans les commerces, dans les magasins et en général. Et donc, on conseille fortement le port du masque dans toute situation où l'on ne peut pas respecter la distance de sécurité. Mais je vous dis également que même lorsque l'on porte un masque ou toute autre protection du nez et de la bouche, il est essentiel de garder la distance de sécurité et de respecter les consignes en matière d'hygiène. L'on peut aujourd'hui acheter des masques dans les... Ah, on parle d'hygiène, bah oui. Limite, j'ai l'impression que depuis qu'il y a le confinement, bah il y a des gens qui ont appris qu'ils devaient se laver les mains. Ben non, c'est la base. Tout le temps se laver les mains. Quand aller aux toilettes, on se lave les mains. Ben, à croire qu'il y a certaines personnes qui ont découvert qu'on devait se laver les mains après d'aller aux toilettes. Mais non, faut faire attention, ça c'est des gestes simples. Ça prend pas 50 ans à faire. Commerce, dans les magasins. On essaye également de distribuer un maximum de masques gratuits à la population et nous demandons à tout le monde, nous encourageons tout le monde à utiliser des outils durables. On peut dire que pour l'instant, plus de 40 millions de masques chirurgicaux sont disponibles pour le personnel soignant et le personnel de sécurité. Les autorités ont déjà distribué plus de 11 millions de masques FFP2 et plus de 100 millions de masques chirurgicaux. La prochaine phase de déconfinement, donc celle qui va commencer le 10 pour nos relations sociales, le 11 pour le reste, mais je voudrais néanmoins déjà envisager avec vous quelques éléments de suite. La prochaine étape à laquelle nous devons nous préparer, c'est la phase 2, qui devrait, je dis devrait au conditionnel, commencer le 18 mai, puisque vous vous souviendrez que tout ça sont des perspectives, cela dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. On sait que pour le 18 mai, les communautés et le monde de l'enseignement travaillent déjà de concert pour assurer une reprise progressive des cours dans les écoles primaires et secondaires. Et d'ici là, nous terminerons avec les experts la faisabilité, nous déterminerons plutôt avec les experts la faisabilité et les conditions pour plusieurs choses, à savoir la reprise des marchés, la réouverture des musées, des bibliothèques, des parcs zoologiques, la réouverture des professions avec contact physique, comme les coiffeurs, les centres d'esthétique par exemple, l'élargissement du nombre de personnes présentes aux célébrations de mariage et aux funérailles.
En parlant de célébration de mariage, ben voilà, pour quelques personnes doivent peut-être le savoir, je devais me marier le 18 juillet. Mais voilà, on a décidé de le reporter à l'année prochaine, parce qu'on veut pas mettre en danger nos familles. Et voilà, c'est reporté que d'1 an, c'est pas annulé. Mais voilà, vaut mieux reporter d'1 an que de faire un mariage à moitié. Donc voilà, ça nous permet de mettre 1 an de plus. Voilà, on fera quelque chose de beau, mais voilà, on a décidé pour nos familles de reporter ça. Donc quand on parle de mariage, je me sens très fortement touché. Et oui, j'avais pris la décision. On avait pris la décision. Je confie quand même que ma compagne, on avait quand même discuté fortement, même si on s'y préparait tout doucement. Mais voilà, c'est le mieux de tous. Par contre, le baptême de notre fille, on voulait le faire en même temps. À mon avis, on va le faire cette année. On va essayer de le faire cette année-ci. On espère le faire cette année-ci, mais bon, voilà, on a un peu d'espoir quand même. La reprise des entraînements sportifs à l'extérieur. Alors, il faut savoir que la reprise des événements sportifs et culturels sera pas... Les entraînements sportifs à l'extérieur. Voilà, comme vous avez pu voir dans le chat, un pongiste qui parlait d'entraînement, on parlait de ping et voilà, d'entraînement. Ce sera toujours pas pour nous. À mon avis, pour le foot ou pour le foot amateur, pour les jogging et tout ça, ouais, mais nous, à mon avis, dans notre petite salle, on a encore le temps. Par ailleurs, analysé par les experts sur base des travaux déposés par les ministres compétents afin de présenter un calendrier un peu plus précis, phase par phase, mais qui effectivement va se dérouler tout au long des phases. Ce qui a changé par rapport à l'information que nous avons donnée au précédent Conseil national de sécurité, c'est que la question de l'excursion d'une journée, des séjours dans les secondes résidences ou dans les gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 et non plus lors de la préparation de la phase 2. Ceci vous donne ainsi... Donc voilà, par exemple, pour tous ceux qui avaient une seconde résidence dans les Ardennes, par exemple une caravane ou un chalet ou quoi que ce soit, malheureusement, ça sera pas le 18 mai retour là-bas, mais au début juin, voilà, c'est que de l'attente, c'est qu'un report. On est plus ou moins sur un report de 15 jours. Voilà, c'est pas la mer à boire. C'est sûr, voilà, mes parents par exemple ont une caravane dans les Ardennes. Désolé papa, maman, mais ça sera début juin. Quelques perspectives. Si l'on entame ce déconfinement et que ça peut susciter de l'espoir, il ne peut certainement pas engendrer de l'insouciance. Le Covid-19, continue de sévir dans notre société. Chaque jour, des Belges contractent le virus. Certains d'entre nous, devront être pris en charge. Pour le confort, Joe, vous allez me dire dans le chat si vous m'entendez correctement ou si c'est trop fort ou quoi, s'il faut régler quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Dans nos hôpitaux et malheureusement, des décès seront encore à déplorer. Cette réalité en appelle à notre plus grande vigilance et notre plus grande discipline également. Et je l'ai dit, nous n'hésiterons pas à revenir en arrière si les circonstances nous y obligent. La santé. Voilà, elle l'a dit clairement. Soyez disciplinés, sinon on va retourner en arrière. Faites attention à vous. Est et reste notre première préoccupation et c'est elle qui nous guide à chaque instant. Peut-être ressentez-vous, beaucoup d'entre vous je pense, de la fatigue. On attaque un record de viewers, on a 5. N'hésitez pas à faire de la publicité, hein. Plus on est, mieux c'est. Voilà. Actuellement, c'est un live. Mais demain, je pense la retranscrire et la transférer sur peut-être en refaire une autre sur YouTube ou je ne sais quoi. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à dire aux gens de venir voir la vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo. Transférez simplement l'adresse de mon Twitch.
aux personnes que vous connaissez, et plus on est, mieux c'est. Et plus je pourrais faire des petites vidéos comme ça qui intéressent quand même en majorité quand même la population ici voilà belge, mais ça reste toujours quand même une information mondiale, donc ça fait toujours du bien. Une forme probablement de lassitude par rapport à la situation, et c'est un sentiment parfaitement légitime. Les efforts que toute la population a consenti à faire depuis plusieurs semaines ils sont assez exceptionnels. Mais si nous pouvons franchir une nouvelle étape de déconfinement aujourd'hui, c'est que vos efforts ont porté leurs fruits et que c'est la preuve qu'un retour à une forme de normalité, et je dis bien une forme de normalité, est à portée de main. Misschien bent u moe geworden en... On est si proche du but. Faites pas les cons, s'il vous plaît. Confinez-vous et respectez les normes. Alors peut-être que vous en avez un petit peu marre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je le comprends tout à fait. Les efforts que vous faites depuis des semaines maintenant sont tout à fait exceptionnels. Et si aujourd'hui nous pouvons avancer dans le déconfinement, c'est bien parce que vos efforts ont porté leurs fruits et que le retour à la normale, ou à une certaine normalité, et je le dis, c'est une certaine normalité, eh bien ce retour est à portée de main. Et en attendant, je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin des autres. En attendant, continuez à prendre soin de vous et certainement à prendre soin des autres. Je vous remercie et dank u. Voilà, maintenant on va passer sûrement aux questions des journalistes. On va voir si voilà, il y a des bonnes questions et pas des questions qui vont commencer et qui ont que pour but de voir déstabiliser la première ministre. On n'a pas de temps pour ça, pas de cancan en politique. Il faut arrêter. Maintenant on est sur du sérieux, il faut poser des questions correctes. Alors, l'idée du déplacement essentiel, est-ce que les déplacements doivent encore être essentiels? Y aura-t-il encore des contrôles de police ou... Alors, en ce qui concerne les déplacements essentiels, très bonne question. Notre position est la suivante. Aujourd'hui, nous vous disons que vous devez rester chez vous, sauf si, et alors, il y a toute une liste d'exceptions. Et nous nous demandons maintenant comment faire. Concernant la liste des exceptions, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit récapitulatif pour vous mettre un peu les idées au frais, parce que voilà, il y a tellement d'informations que là au moins j'ai essayé de faire un petit résumé le mieux possible, et voilà, je vous montrerai à la fin de la conférence, de l'allocution. Soit nous réduisons le nombre d'exceptions et nous élargissons un petit peu le périmètre, ou alors nous maintenons la stratégie actuelle. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est très important de bien se rendre compte aujourd'hui que les services de police font leur travail. Les services de police font ce qu'ils peuvent pour protéger les citoyens. Oui, ça aussi. Faut arrêter de donner des excuses à deux balles. À un moment, les pauvres, ils ont pas envie d'être là. Je les comprends. Ils font déjà un sale travail, les policiers sont déjà assez attaqués dans la vie de tous les jours. Là, ils doivent encore faire les petits gendarmes, c'est vraiment l'expression, de regarder qui respecte le confinement. Et puis, comme j'ai pu voir à la télé, des hommes qui m'ont dit « on va voir si on peut aller au parc container, on est sur le trajet. » Arrêtez de les prendre pour des cons. C'est des humains comme nous, ils savent que vous mentez, arrêtez. Mais plus le temps passe, plus nous avancerons dans le déconfinement, plus il deviendra difficile pour les services de police de faire des contrôles. Prenez par exemple les règles chez vous à la maison. Vous pourrez inviter 4 personnes chez vous à la maison. Est-ce que les services de police doivent rentrer chez vous pour vérifier ? Donc je pense que le plus important dans ce déconfinement, ce ne sont pas les contrôles de police. Le plus important, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et c'est pour cela que je parle d'un contrat.
un contrat et chacune des parties doit tenter de respecter ce contrat. Et je suis convaincue que la population belge, que les Belges sont suffisamment intelligents et responsables pour comprendre que lorsqu'ils reçoivent plus de liberté, eh bien, ils savent bien que c'est parce que la situation sera encore longue. Cette situation va durer longtemps encore. Mais nous savons tous que nous devons toujours rester chez nous. Nous devons être extrêmement prudents et nous devons veiller à ce que les règles qui sont proposées aujourd'hui soient bien respectées. Mais les services de police ne pourront plus contrôler et dire aux gens où vous rendez-vous, que faites-vous. Les services de police continueront à faire des contrôles. Il y a certaines choses qui sont interdites. Je pense par exemple au rassemblement. Tout rassemblement est interdit. Les personnes doivent respecter une distance physique. Mais madame, il est très important, et je le répète, ne demandez pas maintenant aux services de police d'aller contrôler tout le monde pour la simple raison que ça fonctionnerait. Non, ceci ne pourra fonctionner que si les gens comprennent l'importance des mesures. Eh ben là, on en est loin. Parce que oui, la majorité, voire une partie correcte, respecte les conditions, mais il y en a quand même beaucoup qui ne respectent pas. Et là, malheureusement, je pense que c'est un mauvais message qui est passé en disant qu'en gros, il n'y aura plus de contrôle de police sur les routes. Et ça, par contre, c'est peut-être pas une bonne idée. Et maintenant, comment appliquer ? C'est important pour nous tous, c'est important pour notre santé, c'est important pour la santé de tout le monde. Et je pense que ce sentiment de responsabilité est important et j'espère que je pourrai compter sur tout un chacun. Sinon, nous aurons bien entendu des difficultés. Oui. C'est fortement recommandé. Il y a un avis du RMG, il y a un avis du GEES sur le port du masque dans les magasins et il est fortement recommandé, effectivement. Il devrait être obligatoire. Au-delà. Il faut bien comprendre une chose essentielle sur le port du masque. Le port du masque va évidemment vous offrir une protection barrière supplémentaire par rapport à d'autres choses. Mais les experts, les virologues insistent sur un point fondamental. La première des protections, c'est la limitation du nombre de contacts. Ça, c'est la première des protections. Après la limitation du nombre de contacts, vous avez la distanciation sociale. Vous avez toutes les règles d'hygiène et de comportement. La base. Et le masque peut être un outil pour vous aider à faire face à des situations où la distanciation sociale ne peut pas être respectée, où vous êtes plus à l'aise. C'est aussi un outil important, je le rappelle, pour le personnel médical et aussi il y a des gens qui sont malades. Mais ça ne remplace pas l'ensemble des autres règles. Autrement dit, quand vous portez un masque, ne vous dites pas du coup, je suis protégée et donc je peux faire fi des distanciations sociales, des mesures d'hygiène élémentaires que nous avons tous dû malheureusement les simples d'esprit pensent avoir ça. Sous Ça le c'est coude. dommage. Très important. Il faut bien le rappeler, c'est très bien. On n'entend pas très bien la question. Et alors la dernière chose, c'est concernant les commerces. On a parlé d'un guide qui va être rendu aux commerçants. Est-ce que ce guide sera bien différent en fonction des types de commerce ? Alors, 4 questions. La première, au niveau des contrôles. Ce que j'expliquais en néerlandais, c'est la chose suivante. La clé du succès du déconfinement, c'est le sens des responsabilités des citoyens. Plus vous allez déconfiner, plus vous allez par définition vous retrouver dans des zones grises, dans des zones où le contrôle est difficile. Un exemple simple, le 10 mai, une famille peut recevoir jusqu'à 4 personnes chez elle, dans le respect des distanciations sociales, etc. Mais c'est chez elle, c'est son domicile.
c'est très difficile à contrôler. Pourtant, nous demandons de respecter par famille ce chiffre de 4. Et nous demandons aussi que les gens qui viennent chez vous ne s'engagent qu'à venir chez vous et pas ailleurs. Parce qu'après, c'est l'effet domino. Eh bien, si nous ne pouvons pas compter sur le sens des responsabilités de nos concitoyens, ou plutôt si nous ne pensions pas que nous pouvions compter sur le sens des responsabilités de nos concitoyens, nous ne le ferions pas. Mais le corollaire à ça, c'est tout fermer, de faire des règles ou tout blanc, ou tout noir, ou tout oui, ou tout non, peu importe. Ça veut dire aussi que moins de liberté, moins de capacité à voir les gens qu'on aime et, à mon avis, à terme, une impossibilité de suivre ces règles. Parce que nous avons grandi, et heureusement d'ailleurs, et nous sommes parfaitement ancrés dans nos libertés. La privation des libertés auxquelles nous faisons face encore aujourd'hui et auxquelles on a demandé à la population de faire face, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et elle n'a fonctionné que parce que la population a accepté et qu'elle a compris que c'était nécessaire. Eh bien, le déconfinement doit se passer dans ce même raisonnement. Parce que c'est d'abord et avant tout pour la population que ces décisions sont prises, pour protéger la population d'un redémarrage trop rapide de la dispersion du virus. Alors, vous aviez posé la question des maisons de repos et de soins. Vous vous souviendrez qu'on avait fait une annonce qui avait suscité des réactions diverses, et dont une en particulier, que certaines maisons ne s'estimaient pas être prêtes. Et donc, il n'a jamais été question d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je constate qu'en Wallonie et à Bruxelles, le cadre de référence qui permet les visites dans les maisons de repos est prêt et est utilisé pour que ces visites puissent se faire dans les meilleures conditions de sécurité, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il n'est pas question de laisser une partie de la population sur le côté, et que quand on est une personne âgée et qu'on est des semaines et des semaines seul dans sa chambre, bien sûr, ils ont du personnel qui s'occupe d'eux avec tendresse et efficacité. C'est quand même très difficile, et on voit que certains peuvent se laisser aller à cette solitude qui n'est plus acceptable pour eux. Et donc je pense que c'est une très bonne mesure. Je pense que les maisons de repos ont mis tout en œuvre pour pouvoir organiser ça dans les meilleures conditions. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Et je me permets de dire que s'ils se sont sentis un petit peu brutalisés dans l'approche, il n'y avait que bienveillance, à la fois à l'égard des résidents et à la fois à l'égard de leur travail, qu'ils font extrêmement bien dans des circonstances difficiles. Vous parliez du guide sur le commerce. Il y a effectivement un guide qui est en phase de finition, puisqu'on sort du Conseil national de sécurité. Ce guide, il va être publié sur le site du SPF Économie, exactement. Il y a aussi des accords avec le secteur sur l'organisation du monde du travail qui seront aussi disponibles. Et vous aviez une question sur le 18 mai, mais je n'ai noté que le 18 mai. Attendez, j'arrive. Allez, c'est reparti pour la fin de l'examen. Donc, ce que j'ai dit clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons effectivement élargi ces possibilités-là, et que les virologues ont besoin de recul par rapport à cette nouvelle possibilité en termes épidémiologiques, et que donc on va évidemment chaque fois élargir au fur et à mesure qu'on peut le faire, mais que la date du 18 mai, elle,
être rapproché de la décision que l'on prend aujourd'hui à partir du 10 mai. Donc pour élargir encore davantage, il faudra attendre. Mais je pense que la plupart de nos concitoyens seront déjà très heureux de pouvoir, par exemple, fêter la fête des mères un peu plus en famille que ce qu'ils pensaient qu'ils pourraient faire. Pas pour ça qu'on l'a fait cette semaine, vous savez, on l'a fait parce qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde. Monsieur. D'abord, demande de précision par rapport aux 4 personnes qui seront tolérées à partir du 10 mai. Est-ce qu'il s'agit de 4 adultes ou les enfants sont compris dans les chiffres? Deuxième question sur l'engagement que vous aviez pris la dernière fois de fournir des masques aux citoyens. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir une date pour la fourniture de ces masques? Et puis, troisième question, est-ce que vous avez pris une décision concernant les compétitions nationales de sport? Je pense au football, au basket notamment. Plusieurs points. Alors, une personne est une personne. Donc, dans les 4, les enfants comptent comme une personne. Ça permet aussi aux familles de s'organiser telles qu'elles le souhaitent. Si elles ont envie de privilégier que ces 4 personnes soient les amis de leurs enfants, c'est un choix qu'ils peuvent parfaitement faire. Ce qui est très important de comprendre, c'est que quand vous, en tant que foyer, vous invitez 4 personnes peuvent rentrer dans votre foyer. Ça veut dire que ces 4 personnes doivent bien prendre l'engagement de ne rentrer que dans votre foyer en dehors du leur. Parce que sinon, vous multipliez les zones de contact, ce qui n'est pas ce que l'on souhaite. Alors évidemment, c'est limitatif. On n'en disconvient pas. Mais c'est comme ça que nous sommes obligés de fonctionner. Alors, la question des masques. La question des masques, il y a effectivement, on a annoncé la semaine dernière. Attendez, je vais revenir. Que nous travaillons tous de concert, que ce soit le niveau local, le niveau régional, le niveau fédéral, pour pouvoir apporter gratuitement des masques à la population. Je suis en train de chercher mes notes parce que j'avais demandé effectivement un petit aperçu. Je me doutais bien qu'on allait me poser la question. Si je ne les trouve pas, ça n'est pas grave, donc je vous répondrai de mémoire. De mémoire, il y a un nombre important de filtres qui sont distribués en fait cette semaine. On parle de 1 million de filtres, puisque vous savez que l'engagement fédéral, c'est à la fois de distribuer des filtres que l'on peut mettre dans des masques déjà existants ou confectionnés soi-même, qui permettent en fait de relever le niveau de protection, et à la fois des masques déjà faits, on va dire, et qui ceux-là prendront plus de temps à arriver. Et puis il y a les différentes initiatives qui sont prises au niveau régional et au niveau communal. Vous savez que les communes distribuent déjà cette semaine certains masques, et que les régions ont pris de leur part, de leur côté aussi, des différentes initiatives. Mais là, peut-être que je peux leur donner la parole ou pas. Tout est bon, mais je ne prétendrai pas parler évidemment à leur place. Oui. Oui. La région Nous avons fait en sorte que les bourgmestres de Wallonie, moyennant des moyens financiers qu'on accorde au départ du gouvernement wallon, puissent acheter des masques. Vous devez savoir que du côté wallon, tous les bourgmestres, donc 100% des bourgmestres, ont déjà pris une initiative, et donc l'initiative régionale vient s'ajouter, parce que quand il s'agit de masques en tissu, il n'en faut pas que un. Il en faut plusieurs, le temps de le laver, de l'utiliser, etc. Eh oui, il y en a qui tout ça évolue maintenant, je dirais, d'une manière qui est une manière tout à fait raisonnable.
Alors, ce sont les employeurs ou les personnes dans les maisons de repos donc, qui assument les responsabilités. Et deuxièmement, nous avons une centrale d'achat pour les communes. Nous voudrions éviter qu'il y ait plusieurs initiatives en même temps. Donc nous avons une centrale d'achat pour les pouvoirs locaux qui ensuite pourront veiller à la distribution des masques. Une autre manière de procéder en Nord, mais qui au final a les mêmes effets. Je ne peux pas te le garantir, Oliver. Je ne peux pas te le garantir. Oui, justement, j'ai vu les vidéos. Pour la communauté germanophone également, on a commandé 340 000 masques, dont une grande partie est déjà arrivée, et les bourgmestres et les communes sont en train de les distribuer ou les distribueront fin de cette semaine. Donc chaque germanophone, en tous les cas, aura un masque fin de cette semaine. Jeder Deutschsprachige wird eine Maske haben. Pierre-Yves. La Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons commandé 1 200 000 masques pour l'enseignement, le secteur de la petite enfance, de l'aide à la jeunesse et les fonctionnaires. Voilà, et puis alors il y avait encore une question sur les compétitions. Elles sont annulées jusqu'au 31 juillet inclus. Plus de sport en compète. Monsieur qui n'a pas encore pu poser de questions. Et puis de ce côté-là. Et là, on va sur les deux dernières questions. Vous avez un petit mot d'attention pour les experts. Vous avez un petit mot d'attention notamment pour les experts, en les remerciant. Dans ce groupe d'experts pour le déconfinement, il y a notamment la Fédération des services sociaux, avec Madame Céline Van Nieuwenhuis, qui réclame beaucoup plus de mesures sociales, disant que la crise sociale sera plus forte que la crise sanitaire. Que prévoit le Conseil national de sécurité, que prévoit le gouvernement fédéral en concertation avec les autres entités fédérées pour pallier à cette crise qui est, selon en tout cas plusieurs acteurs de terrain de la société civile, est devant nos portes. Qu'est-ce que l'on peut faire pour anticiper cette crise et avoir des mesures? Il y a eu un moment un plan qui a été présenté pour relancer l'économie et aider les différents secteurs. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là? Merci. Donc, effectivement, il y a toute la partie de la gestion sociale en tant que répercussion de cette crise qui est assez inédite. Première chose que nous avons fait fonctionner immédiatement, et ça c'est quelque chose que la Belgique a et n'a pas dû créer, contrairement à d'autres pays autour de nous, c'est tout ce qui est le droit au chômage économique. Et vous vous souviendrez que très très vite on a pris des décisions qui permettaient de faire activer ce premier filet social immédiatement. On l'oublie un peu, on pense que c'est... Voilà, de retour. C'est un acquis, heureusement que c'est un acquis, mais ça reste quand même une mesure de protection sociale qui est très importante. Autre point, il y a effectivement des conférences interministérielles, puisque dans notre beau pays, la lutte contre la pauvreté, par exemple, tous les aspects sociaux sont divisés ou répartis, on va dire, entre le niveau fédéral et le niveau régional. Des conférences interministérielles, par exemple, encore cette semaine, auront lieu pour tout ce qui est un plan social. Donc il y a plusieurs points qui sont déjà dans le pipe, comme on dit. Je rappelle aussi que pas plus tard que ce week-end, je pense, via le biais d'un arrêté de pouvoir spéciaux, nous avons travaillé sur le congé parental, qui est aussi une difficulté lors du Covid et que vous devez faire du télétravail. Et donc petit à petit, nous effectivement avançons
sachant qu'il s'agit, contrairement, c'est un petit peu paradoxal ce que je vais dire, mais quand vous travaillez sur un arrêté ministériel semaine après semaine, rendre des libertés, c'est très très important, c'est complexe, mais ça se traduit au niveau de l'arrêté de manière plus simple que quand vous devez changer, inventer une législation, etc. Et tout ça est un travail qui effectivement se construit, et je peux vous dire qu'autour de la table, nous sommes plusieurs à trouver, si pas tous d'ailleurs, à trouver que cet exercice est fondamental et qu'il doit se faire. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui émane du GIES, c'est quelque chose qui émane des ministres compétents, idéalement de concert. Je voulais revenir sur les contacts sociaux. On parle de contacts sociaux supplémentaires dans un foyer. On dit maximum 4 personnes pourront rendre visite à quelqu'un. Si ces 4 personnes vivent chacune à un domicile différent, est-ce que ces personnes pourront à leur tour réinviter chacune 4 personnes ? Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des contacts uniques. Parce que si on fait ce que vous dites, à ce moment-là, vous allez multiplier, évidemment, le tout. Parce que c'est 4 x 4, ça fait 16. Et puis, voilà. Et à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Et en l'espace de quelques jours, vous avez tout le monde qui a vu tout le monde. Donc voilà, c'est une question de réciprocité, rien de plus. Oui, donc ça reste très limité. Mais c'est déjà une liberté supplémentaire. Mais ce n'est pas 4 x 4 x 4 x 4. Ce que nous avions dit, c'est que vous pouvez inviter 4 personnes chez vous à la maison. Mais ces 4 personnes devront alors s'engager à ne venir que chez vous. Et ces personnes ne doivent pas multiplier le nombre de visites. Ouais, comme je vous ai dit précédemment. Ce que je voudrais simplement indiquer, c'est que les virologues, il y en a dans la salle, expliquent que quand on rencontre dans une famille d'autres personnes, si on ne prend pas un certain nombre de précautions et si on ne limite pas le nombre de personnes que l'on accueille, on risque de devenir un foyer d'infection. Et si on devient un foyer d'infection et qu'après on voit d'autres personnes, très vite ça se répand. Donc tout le travail qui a été réalisé, et comme dit la Première ministre, il faut remercier nos citoyens qui ont vraiment, dans la grande majorité, respecté les instructions. Mais si on ne fait pas attention, ça pourrait très vite repartir avec un rebond qui malheureusement alors nous obligerait à faire marche arrière. Donc la question de la famille, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise. On ne sait pas contrôler, la Première ministre l'a dit, une famille comme on peut contrôler le travail dans une entreprise avec les syndicats, la médecine du travail, l'inspection sociale. Donc chacun doit s'auto-réguler, chacun doit avoir un comportement civique pour soi-même et pour les autres. Je peux peut-être ajouter une petite chose. Parce qu'on a opposé vie familiale et vie économique, mais ce qu'on a oublié de dire à ce moment-là, c'est que les virologues le disent, 70% des contaminations se font dans le cercle familial. Et donc, pourquoi ? Parce que c'est un silo, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps ensemble et où on est confiné. Et où on est dans des générations différentes. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette réouverture, elle est extrêmement, effectivement, ce n'est pas une multiplication des contacts. Sans ça, on en revient à la situation où on va de nouveau créer des foyers de contamination. Merci. On va prendre une dernière question, madame. Un bonus. Alors, je voulais poser une question par rapport à ces 4 contacts. Est-ce que vous allez instaurer des limites de distance, par exemple, puisqu'il y a des personnes qui ont des membres de leur famille qui habitent relativement loin? Eh bien, ça, c'est ce qui est bien dans notre proposition. Il n'y a pas de limite ou de restriction quant à la distance. Lorsque vous rendez visite à quelqu'un qui vous est cher, eh bien, ce sera un déplacement essentiel. Donc, vous pouvez vous rendre où vous voulez, mais pas en excursion. Vous vous déplacez pour aller chez quelqu'un et vous restez chez cette personne, si possible à l'extérieur, et toujours en respectant bien entendu les distances de sécurité. Voilà, nous avons fini
avec la conférence. Donc, mais voilà, que je vous avais parlé d'un petit tableau. Mais voilà, j'ai fait un petit tableau ici, on peut voir. Attendez, parce que je dois quitter bien sûr l'annonce. Hop, voilà, je suis sur le PowerPoint. Donc voilà, j'ai fait un petit résumé. Tout déplacement à plus de 2 personnes sont interdites en voiture, sauf des personnes vivant sur ce même toit, sauf dans le cas où les 4 personnes se rendent chez une personne pour de visite, comme les fameuses 4 personnes qu'on parle depuis le début. Les déplacements en voiture sont toujours limités, soit pour aller dans un commerce autorisé. Maintenant, ça sera soit de l'alimentaire ou du non alimentaire, mais maintenant, les commerces vont être ouverts ce lundi-ci. Aller à la banque, aller à la poste, aller à l'hôpital, voilà, des déplacements essentiels. Se rendre chez le médecin, même si bien sûr il y a beaucoup de médecins qui font des consultations par téléphone. Et on a aussi bien sûr le droit d'aller porter assistance à une personne dans le besoin. Par exemple, tout simplement une grand-mère qui sait pas aller faire ses courses, on va aller les faire pour elle, on la dépose les courses sur le palier de la porte, et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, si on doit prendre notre voiture pour une autre activité, là, c'est interdit, vous risquez bien sûr l'amende, si je ne dis pas de bêtises, de 250 €, ce qui n'est quand même pas mal. Et donc ici aussi, j'ai fait un petit résumé donc, du déconfinement phase 1B qui va commencer donc ce dimanche 10 mai, jour de la fête des mères, donc on va se rappeler de cette date-là. Donc le dimanche 10, donc chaque foyer pourra accueillir 4 personnes d'un même foyer et qui ne fera pas d'autres visites. Donc oui, on va pas aller voir mamie, on va pas aller voir la grand-mère d'à côté, on va pas commencer à aller visiter tout le monde, aller faire des soirées ou quoi que ce soit. C'est une seule visite et le même foyer. Mais par contre, le lundi 11, il y a l'ouverture des magasins. Donc tout magasin, tout commerce, de l'alimentaire, du non alimentaire, mais aussi, là par contre, il y aura aussi les distanciations sociales, donc d'1,50 m, même si plus, ça serait mieux, mais bon voilà, 1,50 m c'est déjà bien. Et donc ils nous ont dit qu'il y avait quelques petites recommandations, faire les courses seuls, sauf avec les enfants de moins de 18 ans, on a une autorisation quand même, ce qui est logique. Moi je vais prendre mon exemple, j'ai une fille de 8 mois, voilà, on s'arrange toujours qu'il y a un des 2 parents qui reste à la maison tant que l'autre va faire les courses, mais voilà, si j'aurais pas le choix, je vais pas laisser la petite de 8 mois à la maison tant que je vais faire les courses, bien sûr, ça va de soi. Aussi éviter les commerces très lointains, oui, on va pas commencer à aller faire les courses à 30 km pour gagner 10 centimes sur un paquet de jambon, et il faut arrêter les bêtises. Par contre, il y a toujours des activités interdites, les rassemblements interdits. Le RECA, donc les restaurants, les bars, les cafés, sont toujours fermés et toute compétition sportive interdite jusqu'au 31 juillet. Voilà, c'est un petit résumé qui peut permettre des fois de faciliter la compréhension parce que oui, effectivement, on nous lâche beaucoup d'informations et des fois, se faire une idée, c'est pas évident. Après, oui, des fois, il y a des choses qui ne sont pas logiques par rapport à d'autres, mais